Coucou les filles, voilà, je vais aujourd'hui vous présenter une nouvelle petite vidéo. Voilà, j'ai donc réalisé, alors déjà je me présente, je suis Nicole Dinet, je suis démonstratrice indépendante dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Voilà, j'ai une page Facebook, un blog. Si vous avez envie de réaliser des projets, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous guider. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une petite carte en volume. Voilà. Vous voyez, on a un petit... j'espère que vous voyez bien. On a des petites fleurs, un petit cadre. Et dans le cadre, il y a donc les petites fleurs qui sont en vente au catalogue annuel à la page 143. Voilà, ça se présente comme ceci. Hop, je vais ouvrir la boîte. Hop. Vous voyez, les petites fleurs se présentent comme ceci. Donc on les colle avec un glue dot sur nos cartes. Voilà. Alors pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons au goût de miel qui est accompagné de ces découpes. Donc ce set, vous le trouvez à la page 74 avec les 10%, donc si vous achetez les tampons et les découpes. Et j'ai aussi utilisé le plioir à gaufrage ruche qui lui se trouve à la page 86. Voilà. Donc aujourd'hui, pour réaliser cette carte, je vais utiliser le papier Nuance du Bonheur qui se trouve à la page 132. Alors, on a donc des jolis roses. On a des fonds un peu coup de pinceau. Voilà, comme ça. Donc, on a des jolis roses ici. Avec au dos du papier des petites croix. On a ici des petites fleurs avec au dos du papier donc les couleurs ici qu'on retrouve. Alors on a donc les couleurs de cette année qui sont sorbet sucré, qui sont ici je sais plus, alors le vert perruche de parade, Tahiti en mer, le fraisier en fleurs, et puis un violet un petit peu plus foncé, je sais plus. Donc voilà les papiers. Alors ici on a aussi des petites roses qui se découpent avec les poinçons. Et derrière, sur un fond plus foncé, un semis de petites fleurs. On a aussi, donc ici toujours les petites fleurs avec autre couleur sur le dos du papier. Et celui-ci. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé pour faire ma deuxième carte. Alors j'ai déjà fait mes petites découpes. Voilà. Donc pour le papier de fond, alors là j'avais utilisé le papier qu'on a en ce moment, alors qui se trouve, je vais vous le montrer sur le catalogue parce que je ne l'ai pas apporté. Donc voilà, pour réaliser cette carte,
le fond ici. Donc j'avais utilisé les papiers qui se trouvent à la page 135. Donc c'est ces papiers ici. Voilà, dans les couleurs justement de l'année. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai utilisé donc un papier nuance du bonheur avec les petits semis de fleurs. Voilà. Hop. Donc je vais coller ici mes petits semis. Voilà, alors on peut le coller dans n'importe quel sens puisque les fleurs sont mélangées. Voilà, là j'ai donc pris l'envers du papier ici, celui-là, pour faire pour utiliser dans mon plioir ruche. Voilà, donc je vais le coller dessus. Alors là je mets beaucoup de colle parce que c'est un papier embossé, donc il faut qu'il soit bien, qu'il tienne bien. Donc on met un peu plus de colle et voilà, on le dispose ici, on appuie bien, qu'il soit bien collé. J'ai découpé déjà mes petites fleurs ici, celles-ci. Alors je les ai colorées donc avec les couleurs de cette année. Ah, j'ai utilisé le sorbet sucré et le perruche de parade. Et non pas le perruche de parade, le Tahiti en mer. Et pour faire les feuillages, j'ai utilisé les couleurs 2021-2023. Donc j'ai utilisé le soyeuse succulente. Hop, je vais sortir le Stampin' Wrap. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs. Et pour faire mes petites feuilles que j'ai découpées sur un papier blanc, hop. Donc là mes petites feuilles ici, alors je les ai découpées sur le papier blanc et je vais les colorer en fait avec mes marqueurs, mes feutres. Et mes petites abeilles ici. Alors, celle-ci ici. Hop, et il y en a une autre ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et les petites fleurs, je les ai donc découpées avec les découpes qui correspondent. Alors, pour mes petites abeilles, j'ai coloré le corps ici en papaye pâle et ici en noir nu pour les petites pattes et une partie du corps. Voilà donc ce que j'ai utilisé. Alors là je vais colorer, donc là j'ai aussi fait ces petites découpes. Là, je vais les laisser en blanc. Donc voilà, j'ai fait celle-ci et puis celle-ci. Voilà, donc je vous remontre les petites feuilles et les petites découpes. Voilà, alors je vais colorer mes petites feuilles. Donc là je vais les colorer toujours en soyeuse succulente.
Voilà, il suffit de passer avec le Stampin' Write et vous avez des fleurs, des feuillages colorés. En voilà un. Donc le premier, je l'avais déjà fait et je vais faire celui-là. Voilà, avec la pointe pinceau, c'est très agréable de colorer. Ça se fait tout seul. Hop. Et voilà. Donc je vais pouvoir les coller maintenant, les disposer sur ma carte. Voilà, je vais disposer mes petits feuillages blancs. Comme ceci. Et donc, mes autres petites fleurs ici. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les mettre. Voilà, donc je vais les coller. Alors, comment je vais les disposer? Je vais mettre celui-là. Allez, je vais mettre celui-là ici. Voilà, je vais peut-être pas trop appuyer, je vais le coller un petit peu et puis de façon à pouvoir peut-être glisser les petits feuillages dessous. Allez, hop, on va essayer de les emmêler les uns dans les autres. Voilà. Alors, je vais poser mon bloc dessus pour les maintenir. Je vais faire l'autre côté. Donc là, je vais poser un petit feuillage à l'arrière. Là. Je vais mettre, par exemple, celui-là. On remet un petit peu de colle, parce que de toute manière, la colle colle très bien. Je vais mettre celui-là ici. Là. Maintenant, allez, hop, on va basculer le... Celui-là, on va le mettre un petit peu par-dessous, voilà. On va mettre un petit point de colle ici. Un petit point de colle ici. Voilà. Alors, il me reste un feuillage. Je vais pouvoir le mettre devant. Allez, je vais essayer de passer ma petite fleur. Je prends mes ciseaux. Je vais essayer de le passer, hop, dessous. Voilà, comme ça. Et puis, l'autre, et ben, je vais mettre... je vais le mettre là.
Hop, je vais passer aussi mon petit feuillage, ma petite fleur dessus. Voilà, donc je pose mon bloc acrylique de façon à ce que les fleurs collent bien et je vais tamponner la petite bordure ici, la petite bordure de fleurs ici. Alors, je garde mes petites abeilles et je vais colorer sur des chutes. Ici. Hop. Voilà, et je vais les colorer en, voyons, là je les ai mises en rouge. Je vais les colorer en, ça va donner quoi? Hop, je vais tester. Donc l'avantage des Stampin' Write, c'est que vous pouvez colorer vos tampons et ensuite ça se nettoie très bien. Ouais. Alors ensuite je poserai ici. Ouais, allez, je vais faire ça de cette couleur là. Voilà, donc là vous voyez, mes petites fleurs sont colorées. Et là, je vais donc faire mes autres petites fleurs. Hop. Voilà, alors il m'en faut 3. Voilà, donc j'ai réalisé mes petites fleurs, comme vous le voyez. Et je vais les découper. Avec ma découpe ici. Voilà, donc je pose bien ma découpe au bon endroit. J'y mets un petit morceau de scotch repositionnable pour que ça ne bouge pas. Ah. Voilà. Alors, je vais donc coller sur mon cadre. Alors, mon cadre, je l'ai donc doublé avec un papier fenêtré. Alors là, vous n'allez peut-être pas bien le voir. Peut-être que si, voilà, si ça brille un petit peu. Vous voyez, de façon à donc faire un cadre avec... pour pouvoir avoir un petit peu de volume. Alors, je vais donc les couler ici, comme ça. Je fais ma deuxième. Ici.
Voilà, ma deuxième est réalisée et ma troisième. Et voilà, j'ai donc fait ma petite, mon autre petite fleur. Voilà, donc je vais pouvoir les coller ici. Alors, je mets un petit peu de colle directement ici. Là. Je mets ma deuxième. Je peux la mettre dans le même sens. Voilà, je mets la deuxième ici. La troisième ici. Voilà. Et je vais même y coller du coup une petite abeille finalement. Alors j'avais déjà des petites abeilles ici de découper. Donc finalement je vais pouvoir en mettre une ici. Alors je vais aussi la colorer. Donc voilà, je colore le corps, je colore ici. Et j'avais coloré les petites ailes en piscine partie pour leur donner quand même un petit peu de couleur. Voilà, un petit peu de noir nu sur les pattes. Sur les antennes, ça ressort un petit peu ici, voilà. Et je vais coller ma petite abeille ici puisque j'ai un petit espace. Voilà. Donc ensuite, à l'intérieur de ma carte, donc je reprends mes petites abeilles. Voilà, je vais les positionner aussi sur les fleurs, hein, sur les fleurs comme ça. Alors je vais leur mettre un dimensionnel dessous. Voilà. Alors là, j'en avais donc mis une à l'intérieur. Je vais peut-être en mettre une deuxième. On va en mettre une autre, par exemple, ici. Hein? Voilà, vous voyez donc mes petites abeilles sur les fleurs. Je vais mettre les petites fleurs. Ah, j'ai oublié mes points de colle.
Les fleurs par contre ne sont pas autocollantes. Donc en fait on les colle avec un petit point de colle. Alors je vais mettre des petites roses parce que les autres ne vont pas très bien se voir. Donc voilà, je vais mettre comme ça, je vais mettre une plus petite ici. Ouais. Alors je prends mon petit point de colle ici. Hop. Donc je le mets ici, je le plie un petit peu pour pouvoir hop, bien coller ma petite fleur. Je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis la petite ici. Alors, je chiffonne un petit peu mon petit point de colle. Voilà. Et je positionne ma petite fleur. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, alors c'est un petit peu différent de celle que j'avais réalisée avant. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon cadre. Alors pour ça, j'ai donc utilisé, donc je vais le positionner comme ça. Et là, j'ai donc utilisé mes bandes ici. Alors, les petites bandes ici autocollantes. Alors, celles-ci, on les trouve à la page, hop, donc les adhésifs. Alors, les adhésifs, 127, à la page 127 du catalogue annuel. Voilà. Donc les adhésifs, on les trouve ici. Ici, donc à la page 127 du catalogue. Alors ce sont des bandes adhésives qui font donc 3 mm par 22,9. Voilà, donc c'est très pratique quand vous avez des petits éléments à mettre dans un cadre. Donc du coup, on le met bien au bord. Voilà. Là, ça ne va pas partir parce que c'est collé, mais quand il s'agit de paillettes, de sequins, de choses qui peuvent bouger, donc il faut bien coller bord à bord pour que les petites décos ne s'en vont pas. Donc, voilà. On le coupe au ciseau. Voilà.
Voilà, on va mettre un petit morceau ici. Voilà, donc j'ai collé mes petites bandes comme ça sur le bord. Donc là, je vais décoller une partie d'abord, le reste je le décolle pas, j'enlève un petit morceau comme ça, juste pour pouvoir tirer dessus quand j'aurai collé mon premier morceau adhésif. Voilà, donc on fait bien attention de le mettre bien bord à bord avec le papier qui est passé dans le plioir ruche. Voilà, une fois qu'on l'a bien positionné comme ça, qu'on a bien appuyé ici, là du coup on peut attraper les petites bandes et hop, et du coup on appuie et comme ça c'est bien positionné. Voilà, et du coup on voit le volume ici. Voilà, comme ça. Et du coup les petites fleurs sont bien à l'intérieur. Voilà, et là je vais mettre un petit texte. Alors j'aime bien le petit texte reste comme tu es. Quoi de mieux finalement? Quelqu'un qu'on aime bien, qu'on apprécie pour justement sa façon d'être, et ben pourquoi pas, reste comme tu es. Voilà, donc là je vais imprimer mon texte. Hop. Alors, je vais imprimer mon texte et je vais l'imprimer, par exemple, en Tahiti en mer. Et alors là, je vais prendre mon encreur puisque je l'ai. Voilà. Hop. Je tapote, j'imprime mon texte. Voilà. Et je vais le découper en suivant un petit peu la forme du texte. Voilà, et puis je vais le positionner ici. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle et à cet endroit-là, je vais mettre un petit point de colle. Alors mon truc est parti par terre. Mon outil touche à tout est parti, il s'est sauvé. Hop. Voilà, donc je prends un petit point de colle et pour le coller du coup sur le papier fenêtré, j'y mets, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà ma carte terminée. Hop, oui, non, j'ai pas collé mes petites abeilles au-dessus. Alors on va en remettre une ici. Hop, ouais, ici. Donc je reprends un petit point de colle.
je le mets au dos de ma petite abeille. Et puis sur la petite fleur, là, voilà, par exemple. Donc voilà, ma carte réalisée. J'espère que cela vous a plu. Voilà, elles sont un petit peu différentes. Donc, le nouveau catalogue juillet-décembre va sortir le 1er juillet. Encore des jolies réalisations à faire. Si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à me contacter. Et je serai ravie de vous recevoir à mon domicile, ou si vous avez quelques amis qui veulent aussi découvrir, n'hésitez pas et je pourrai me déplacer chez vous. Voilà, donc mes cartes, et vous avez ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage.